Quelle leçon va-t-on tirer de cette macabre histoire? Voilà, quelqu'un qui vient tranquillement des États-Unis pour venir investir avec un seul souhait de réussir. Et même il a réussi puisqu'il a vraiment donné du travail à pas mal de personnes à Limbe. Le voilà 6 pieds sous terre. J'aide qui? Est-ce que cette personne est digne de mon aide? Mais en plus, qu'est-ce que la personne va faire avec mon aide? La deuxième question. La personne fera quoi de mon aide? Est-ce que la personne est capable de fructifier positivement l'aide que je vais lui apporter? Ou alors il va la fructifier négativement comme le cas là. Troisièmement, est-ce que cette personne-là ne va pas vouloir venir ensuite me marcher sur la tête? C'est qu'il ne rêvait même jamais, qu'il n'avait jamais rêvé de sa vie à avoir. On lui donne ça, mais il va encore plus que ce que tu lui donnes au point de te mettre dans le... Dans la science, il est important de citer le nom de quelqu'un. C'est logique, c'est normal. La personne a contribué à ton papier, la personne a contribué à une revue, la personne a contribué à une publication. C'est le minimum, c'est de citer cette personne. C'est ça la loi de la science. Pour reconnaître que la personne a effectivement contribué à ce papier, à cette revue, à cette publication, à cet article. C'est comme ça. C'est là qui peut aussi s'aligner avec la loi du quotidien. À dire, tu aides quelqu'un, enfin, même si tu ne le demandes pas. Dans la science, c'est demandé. Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, comme vous le voyez, ça va par la grâce de Dieu. Dieu veille, Dieu veille, Dieu veille. Je vous invite à écouter cette histoire. Ça se passe ici, là. Ils n'en donnent pas l'air et pourtant ils forment à eux quatre toute une entreprise de crime. Dernier forfait de ce carré d'as infernal, une mission diabolique. Filer, puis obtenir à tous les prix des informations sur la fortune d'un paisible citoyen de la localité, Monsieur Ndinga. Nous sommes à Limbe. Les mercenaires lancent l'opération et mettent le grappin sur le concerné alors qu'il sort de chez lui. Le conduisant hors de la ville, ils lui font passer un interrogatoire musclé, brutal. Pendant celui-ci, ils lui brisent les genoux, puis les bras et enfin le cou. La victime succombe et il l'enterre à la hâte dans ce champ. 24 heures passent, la femme de M. Ndinga, sans nouvelles, se rend à la police pour signaler sa disparition. Le premier suspect est le gestionnaire des maisons de la victime, chargé d'encaisser les loyers. Ce dernier est interpellé et finit par passer aux aveux. Il est le commanditaire de cette opération criminelle. Le cerveau arrêté, il livre les membres qui ont exécuté la sale besogne, lesquels refont le trajet, cette fois-ci sous bonne escorte, jusqu'au lieu d'inhumation. Il s'agit ici de quelqu'un de la diaspora africaine qui arrive dans sa ville natale, qui est Limbe, au Cameroun. D'ailleurs, j'ai couvert une vidéo, si jamais vous ne la connaissez pas cette ville ou vous n'en avez jamais entendu parler, je vous invite à aller dans mes précédentes vidéos, vous trouverez une vidéo sur Limbe. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs, car c'est une magnifique ville balnéaire du Cameroun. Donc, en dehors de Kribi, au Cameroun, vous avez également Limbe. Et cette ville est fascinante, magnifique, simplement. Et donc, cette personne de la diaspora camerounaise arrive au Cameroun et veut lancer des affaires. Et donc, a mis en place, en quelque sorte, plusieurs affaires rentables d'ailleurs, qui lui ont apporté pas mal d'argent, pas mal de revenus. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui pesait, marié à une Européenne. D'après l'histoire, cette personne est mariée à une Occidentale. Je parle de cette histoire, pourquoi? Pourquoi je parle de cette histoire? Parce que dans cette chaîne, je vous ai toujours dit que il est important, quand vous levez pour aller investir en Afrique, de regarder autour de vous, d'avoir de bons alliés et de ne pas jouer au syndrome de « je suis le sauveur ». Le syndrome du sauveur. Je ne dis pas ici que cette personne a joué au syndrome du sauveur, mais ça fait partie des choses auxquelles nous devons faire attention quand nous arrivons pour investir en Afrique. Donc voilà quelqu'un qui quitte les États-Unis pour aller s'installer
enfin, pour aller lancer les affaires, donc de construction. Il était dans tout ce qui est extraction, etc. Bien installé. C'est vraiment quelqu'un qui faisait vivre la ville, une partie des personnes, qui avait embauché pas mal de personnes dans ces entreprises. Non seulement de construction, mais de ces entreprises d'extraction. Voilà donc qui se retrouve à vouloir aider quelqu'un. Et c'est cette personne, écoutez bien cette histoire. Donc il arrive, il trouve donc ce garçon-là qu'il a vraiment pris comme son fils, quasiment un fils adoptif. Parfois, quand tu arrives au pays, les gens, tu es accueilli et tu vois aussi avec qui tu peux matcher, avec qui tu peux avoir affaire. Donc il se trouve que ce garçon-là, ce jeune homme, il avait pris sous son aile, pratiquement comme un fils. Et au point où il lui confiait beaucoup de choses. Et le garçon a même trouvé un gîte et du couvert chez ce monsieur. C'est-à-dire qu'il l'a carrément pris comme un enfant, comme son enfant à lui, en le logeant, en le nourrissant, en l'habillant, en lui donnant tout le nécessaire. On dit, il faut que j'aide quelqu'un. Il faut que je prenne en charge cet enfant qui s'occupe tellement bien de moi, qui est tellement gentil, voilà, je vais le prendre en charge. Le voilà qui le prend en charge. Oh là là, ça c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est ça qui attire sa mort. C'est ça qui attire son... Voilà. C'est comme ça qu'il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il avait confié beaucoup de choses à cet employé-là, qui est carrément devenu son employé modèle. Il lui a confié plusieurs choses. Également, ses papiers de terrain. En gros, les papiers de terrain. Donc, le garçon lui a voulu l'extorquer, a voulu le duper, croyant que voilà, que nous autres, quand on arrive d'Occident, on est vraiment bébête, quoi. On ne réfléchit pas. Donne-moi les papiers, puis tu prends, tu donnes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop facile. C'est trop facile. Et donc, un jour, il demande, il se rend compte que le garçon connaît l'existence de ces papiers et puisqu'il les lui demande d'une manière un peu extorquée, en lui disant qu'il a trouvé un preneur qui peut lui acheter ça à un montant triple du montant d'achat, quoi. À dire que c'était tout bénef. Donc, le monsieur lui a dit non, moi, je n'ai pas pour intention de vendre mon terrain. Et c'est comme ça que le garçon a initié un coup tordu avec ses copains du quartier, des enfants. Vous-même, vous voyez sur la vidéo, il s'agit des enfants. Voilà comment il a monté un coup avec ses copains pour finir ce monsieur-là et récupérer les papiers de son terrain pour aller les vendre, soi-disant, à une somme de 35 millions de francs CFA. Donc, en gros, vendre ce terrain pour récupérer l'argent et le dispatcher à ses copains copains d'infortune, quoi. C'est quand même très grave. Pire encore, écoutez bien, pire encore. Vous savez, cette chaîne parle également, nous abordons également des sujets de spiritualité ou qui ont attrait à la spiritualité. Il se trouve que ce garçon va dans une église de la place. Donc, il a un pasteur. Donc, en fait, globalement, ces enfants-là, la majorité vient d'une église. Vous voyez donc ces églises-là, pondues de toutes parts. Je n'incrimine pas ici l'église, hein, puisque moi, je suis chrétienne pratiquante. Et voilà, je serais très mal placée de vous parler mal de l'église, même si je reste néanmoins clairvoyante. Mais quand même, ça montre également qu'il y a certaines églises là-dehors qui sont complètement du faux et qui sont des cabines du mal et qui viennent salir le nom de l'église véritable. Parce que c'est des cabines du mal, c'est des box à ruiner. Hein. Si ce n'est pas pour ruiner les pseudo-fidèles, mais c'est pour faire du mal tout autour, soit disant je vais dans une église. Parce que comme tu auras mis le nom église, alors on va te donner le bon Dieu sans confession. Voilà donc des garçons, ces garçons viennent d'une église. Une église, pas vraiment. Hein. Enfin, je veux dire, soit donc, vraiment c'est une véritable... Deux cas de figure. Deux cas de figure. Soit cette église-là est une église, une véritable église, et que comme l'église accueille tout le monde, eh bien, l'église s'est retrouvée avec des meuriers, on va dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans l'église, puisque l'église est censée accueillir, tu vas à Dieu comme tu es. Donc, tu viens à lui, il ne va pas faire une discrimination.
Donc, ou alors, soit c'est ce cas-là et que c'est une véritable église et que ces enfants-là sont arrivés à l'église en voulant un changement et que dans leur parcours de chrétienté, il y a eu cet accident-là alors qu'ils sont en voie de changement. Soit le scénario 2, c'est celui où c'est une fausse église, comme il y en a beaucoup, beaucoup aujourd'hui en Afrique, et qui était là pour pour un blanchissement, qu'on va être blanchissement. Je me nomme église, mais par derrière, j'opère des coups durs. Soit le scénario 1, soit le scénario 2. J'opère le coup dur. J'opère des coups durs dans des coins à gauche et à droite. Soit ce scénario-là. Donc, il se trouve que c'est un garçon qui va à l'église. Il va à l'église et pour aller perpétuer un tel chaos. Pour quelqu'un qui voulait simplement qu'on l'accompagne, comme beaucoup de gens qui viennent de la diaspora, qui veulent investir en Afrique. La seule chose dont ils ont besoin, c'est d'être accompagnés dans leur démarche. Si un seul instant, les gouvernements africains se levaient, certains le font déjà, hein. Je sais qu'il y a pas mal, le gouvernement sénégalais qui le fait, ghanéen qui le fait, il y a quand même pas mal de gouvernements qui mettent en œuvre, qui mettent en place des politiques qui aident les personnes de la diaspora à venir investir sur place. Même pendant que les personnes de la diaspora sont dans les universités, les politiques qui aident à faire retourner les cerveaux, faire revenir les cerveaux dans le pays pour implémenter des entreprises, des opérations, on va dire, structurantes. Il y a certains pays qui l'ont compris, mais la majorité, la quasi-majorité ne l'a pas compris, que le cerveau, c'est une mine en fait. Quand tu as fait des études et que on a besoin de cette expertise dans le pays, c'est au pays de mettre en place des politiques qui aident à faire retourner ces enfants pour aller mettre en place des choses, pour les faire vivre, pour aller faire fructifier le pays par la matière grise. Donc, cette personne n'avait que besoin de ça, d'être accompagnée. Être accompagnée. Être accompagnée. Et non de retourner et de subir ce sort-là. Subir ce sort. Donc, en fait, quand les gars le prennent, le garçon en question qui fomente tout avec ses copains de l'église, du quartier, dans un guet-apens, et comme ça, il l'amène à perpète dans une forêt, et c'est comme ça, pendant qu'il était debout, il voyait creuser, et on creusait sa propre, là où on devait le mettre, quoi, sans savoir ce qui lui arrivait. Et c'est le garçon qu'il avait pris sous son aile quand il est arrivé, à qui il avait tout donné. Je veux dire, je rappelle, le gîte, le couvert, l'habit, tout. Et même, vous savez, quand c'est comme ça, tu prends encore en charge même la famille de la personne. Donc, en fait, le garçon avait tout, quoi. Et il voulait, c'est-à-dire, on te donne la main, tu prends tout le corps entier. Quand même. Le monsieur t'a déjà pris, il t'a déjà pris en charge, il t'a déjà nourri, il te nourrit déjà, il te donne déjà tout. Mais tu veux devenir plus que lui en le finissant pour arracher les papiers du terrain, soi-disant tu vas aller les vendre pour avoir beaucoup plus d'argent. Est-ce qu'il avait mal fait de te prendre en charge? Est-ce qu'il avait mal fait de prendre ta famille en charge? Est-ce qu'il avait mal fait de te prendre dans ta boue? Vous comprenez? C'est ça que je dis souvent. Je rappelle ce que je dis souvent ici. On ne donne pas les perles au pourceau. Il ne faut pas donner les perles au pourceau. J'aide qui? J'aide qui? Est-ce que cette personne est digne de mon aide? Est-ce que cette personne mérite mon aide? Non seulement ça, la première question à se poser, mais en plus, qu'est-ce que la personne va faire avec mon aide? La deuxième question, la personne fera quoi de mon aide? Est-ce que la personne est capable de fructifier l'aide que je vais lui apporter? Est-ce qu'il est capable de fructifier positivement l'aide que je vais lui apporter?
Ou alors il va la fructifier négativement comme le cas là. Troisièmement, est-ce que cette personne-là ne va pas vouloir venir ensuite me marcher sur la tête? Est-ce que ce n'est pas le cas de quelqu'un qui en veut plus qu'il n'en a? Qui en veut plus qu'on ne lui a donné? Ce qu'il ne rêvait même jamais, qu'il n'avait jamais rêvé de sa vie à avoir. On lui donne ça, mais il va encore plus que ce que tu lui donnes, au point de te mettre dans le 6 pieds sous terre parce que tu as voulu aider quelqu'un, un enfant. Quatrièmement, est-ce que cette personne-là sera reconnaissante demain? Est-ce que cette personne-là ne va pas se foutre de toi? Pas que tu viens en aide parce que tu as besoin d'une certaine reconnaissance. Mais ça ne fait pas de mal de savoir qu'on a cité ton nom quelque part pour avoir fait quelque chose. Vous savez, dans la science, il est important de citer le nom de quelqu'un. C'est logique, c'est normal. La personne a contribué à ton papier, la personne a contribué à une revue, la personne a contribué à une publication. C'est le minimum, c'est de citer cette personne. C'est ça la loi de la science. La loi de la science dans le monde scientifique, c'est ça. Tu cites la personne pour reconnaître que la personne a effectivement contribué à ce papier, à cette revue, à cette publication, à cet article. C'est comme ça. C'est la loi de la science qui s'applique aussi, qui peut aussi s'aligner avec la loi du quotidien. À dire, tu aides quelqu'un, enfin, même si tu ne le demandes pas. Dans la science, c'est demandé. C'est même une loi, c'est comme ça. C'est scientifique. Tu cites le nom de la personne qui a contribué. C'est à quel niveau la personne a contribué. Est-ce que c'est juste un apport? Est-ce que c'est juste une relecture? Est-ce que c'est juste... Voilà, il y a plein de choses. Est-ce que la personne a écrit? Est-ce que la personne a relu? Voilà. Il y a plein de choses. Il y a les niveaux de contribution. Mais dans la vie quotidienne, c'est aussi des choses qui s'appliquent loyalement. Tu es loyal vis-à-vis de la personne qui t'a apporté de l'aide. Tu cites son nom même sans que la personne ne le demande. Même que certaines personnes disent, je ne veux pas que mon nom sorte. Je ne veux pas que tu cites mon nom dans l'aide que je t'apporte. Mais ça n'est pas mal de citer toi-même, d'être reconnaissant, de te dire, voilà, je vais quand même citer cette personne dans l'aide que la personne m'a apportée dans ma vie un de ces jours, au lieu de cracher sur cette aide-là, au lieu de cracher sur cet apport que cette personne t'aura apporté une fois dans ta vie. Ce n'est que normal de dire que voilà, un tel m'a aidé à faire ci, par reconnaissance. Donc, quatrièmement, veillez à ce que est-ce que cette personne sera reconnaissante un jour? Et ça ne sera pas quelqu'un qui viendra, qui en voudra plus qu'il n'en a, au point où tu te retrouves 6 pieds sous terre parce que tu as voulu aider un inconnu. Parce que c'est royalement un inconnu, c'est pas quelqu'un même de sa famille, pour dire. Pas que les personnes de la famille sont dispensées de la reconnaissance, hein. Mais je veux dire, c'est encore pire. Quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu auras ramassé à gauche et à droite, enfin, dans ton parcours, pour vouloir le sortir de son cambouis. Eh bien, voilà comment il se retrouve 6 pieds sous terre pour avoir voulu aider quelqu'un, un inconnu, qu'il a même aidé pendant longtemps. Il se pourrait que c'était un homme très bon. Toute la ville de Limbé parlait de lui en bien. Et sa seule faute, c'est d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir sorti quelqu'un de la boue. Les amis, quelle leçon tirer de cette histoire? Quelle leçon va-t-on tirer de cette macabre histoire? Voilà, quelqu'un qui vient tranquillement des États-Unis pour venir investir avec un seul souhait de réussir. Et même il a réussi puisqu'il a vraiment donné du travail à pas mal de personnes à Limbé. Quelle leçon tirer de cette histoire? C'est quand même ahurissant. Je reviens à dire, comme je le dis souvent ici sur cette chaîne, attention, attention, on ne se lève pas comme ça par un claquement de doigts. J'ai vu une vidéo là-bas,
J'ai vu qu'on devenait milliardaire parce qu'on allait investir en Afrique. J'ai vu que voilà, voilà, ils sont devenus voilà des méga investisseurs et les voilà en train de récolter, ça tombe dans tous les sens. Comme un arbre, tu vas, tu cueilles. Attention, ce n'est pas comme ça là qu'on se lève. Je ne dis pas que ce frère n'a pas fait un plan d'action ou quoi, mais c'est juste une leçon aussi pour nous autres, de se dire, réfléchissons. Même quand tu arrives sur place, quand tu vois même que tout roule comme pour ce monsieur-là, tout roulait, visiblement tout roulait. Et c'est son employé qui l'avait pris comme famille, qui vient le noyer quand même. C'est quand même grave. Donc faisons attention. Je vous ai dit ici dans les dernières vidéos, je vous disais encore, je vous racontais l'histoire de ce jeune frère également qui arrive là-bas et qui maintenant il se met, on lui a mis les bâtons dans les roues alors que sa femme doit loger quelque part, alors qu'ils veulent retourner là dans quelques semaines pour aller surveiller leurs travaux en Afrique. Je vais vous reciter encore les choses qui vont être bloquantes, les choses qui vont être difficiles pour vous quand vous allez arriver sur place. Il y a la famille. Il y a vos employés. Il y a même les quincailliers quand vous êtes dans le domaine du génie civil que vous voulez construire. Il y a il y a tellement plein d'acteurs qui sont là. Vous avez l'impression qu'ils sont là que pour vous nuire. L'administration, je compte même pas l'administration, sont là. Tu as l'impression qu'ils ont tout mis en œuvre. Ils ont toutes leurs actions autour de toi. C'est vraiment que pour te nuire. C'est ce que tu as l'impression. Là, je ne parle pas parce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai vécu. Et ce que je vois aussi les autres personnes vivre. Donc, là, il a certainement mis en place tout pour que tout roule, puisque tout roulait et donnait du travail aux gens. Mais le voilà 6 pieds sous terre parce que son employé en voulait plus. Et cet employé-là, qu'il avait même ramassé, et cet employé qui n'était rien du tout, et qu'il avait mis sur un piédestal. Et cet employé en voulait plus, au point de le mettre... faisons attention, c'est grave. Faisons vraiment attention. C'est vraiment une leçon, tirons des leçons à gauche et à droite et à ne pas tomber sur les mêmes choses. Faisons attention aux personnes qu'on aide. Est-ce que la personne est digne de confiance? Est-ce que la personne, voilà. Faut pas jeter les perles pour ça. Voilà, moi, c'est ce que je tire de cette histoire. C'est, on ne jette pas les perles au pourceau. On n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. On ne jette pas les perles au pourceau. Voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura apporté de la valeur ajoutée. Allez-y dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez une histoire similaire autour de vous ou alors qui vous est arrivée à vous? C'est ok, peut-être vous avez été malmené par votre famille, par vos proches, par les quincailliers, par l'administration. Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a vraiment mis les bâtons dans les roues quand vous êtes levé pour aller investir en Afrique? Allez-y dans les commentaires. Émettez-les et puis on continuera la discussion là-haut. Et n'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo et surtout de la partager parce qu'elle sera une bonne valeur ajoutée pour beaucoup de personnes qui veulent aller investir en Afrique. Ciao, ciao. Et que Dieu vous bénisse.